Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tout le monde connaît la garde suisse, célèbre pour surveiller et protéger le pape. Mais savez-vous qu'avant la garde suisse, il y avait la garde corse, elle aussi unité militaire au service du Saint-Père. Si elle est officiellement créée au début du XVIIe siècle, la Guardia Corsa Papale a vu de nombreux Corses composer ses rangs dès le 8e siècle. Mercenaires, soldats réputés, les insulaires qui en faisaient partie avaient été choisis à l'origine par le pape Léon III pour garder les murs de Rome. L'histoire de la garde corse pontificale, formation militaire d'élite au service des souverains pontifes du XVIIe au XVIIIe siècle, offre un éclairage unique sur les dynamiques politiques, sociales et culturelles qui ont façonné la sécurité du Vatican. Héritière d'une longue tradition de bravoure et de fidélité, la garde corse papale s'est distinguée par son organisation singulière, son attachement aux valeurs insulaires et son rôle dans la défense du pouvoir temporel des papes. Cette étude se propose d'explorer l'évolution, la structure et l'héritage de ce corps prestigieux, tout en analysant ensemble les enjeux géopolitiques et les répercussions sur la société corse et pontificale bien sûr. Vous voulez en savoir plus sur la garde corse? Venez avec moi. La constitution de la garde corse papale intervient à la fin du XVIe siècle, à une époque de bouleversement et d'instabilité pour les États pontificaux, appelés par les papes à renforcer la sécurité de Rome et des cités pontificales. Les Corses bénéficiaient alors d'une solide réputation de courage et de loyauté. Cette confiance remonte à la tradition des gardes corses au service de diverses puissances européennes, mais prend une dimension particulière dans le contexte romain, marqué par les intrigues politiques, la menace des bandes armées et la nécessité d'une protection rapprochée pour le souverain pontife. Le recrutement de la garde corse pontificale se faisait exclusivement parmi les membres de grandes familles corses, dont l'honneur et la fidélité étaient garants de la discipline du corps. Ce recrutement strict favorisait la cohésion interne et l'attachement à l'institution, chaque membre s'engageant par serment à défendre le pape au péril de sa vie. Les gardes étaient organisés en compagnie sous l'autorité d'un capitaine, secondé par des lieutenants et des sous-officiers, eux-mêmes issus de la noblesse insulaire. La garde corse assurait principalement la sécurité rapprochée du Saint-Père, la surveillance des palais apostoliques et le maintien de l'ordre lors des cérémonies et des processions religieuses, comme les gardes suisses. Elles étaient également chargées de la garde des portes du Vatican, de la protection des hauts dignitaires de la curie et de la répression des troubles internes ou des tentatives d'attentat. Dotée d'un uniforme distinctif et des armes traditionnelles, la garde corse imposait une présence à la fois solennelle et dissuasive dans les espaces publics romains. Sur le plan matériel, les membres de la garde recevaient une solde, un logement au sein des quartiers réservés du Vatican et l'accès à certains privilèges en échange d'une totale disponibilité à l'égard du souverain pontife. C'est mieux pour le protéger. La solidarité corse, importée à Rome, contribue à la création de véritables réseaux d'entraide entre les familles insulaires installées dans la ville éternelle. La discipline de la garde corse pontificale était très rigoureuse, avec des exercices militaires réguliers, un culte du devoir et une solidarité profonde entre les membres. La vie au sein du corps était rythmée par les services de garde, les entraînements, mais aussi par la participation aux fêtes religieuses et aux événements mondains de la cour pontificale. Les gardes bénéficiaient d'une certaine estime sociale, mais aussi de contraintes, notamment le respect strict du secret professionnel et l'interdiction totale de s'impliquer dans les affaires politiques romaines. C'est pas leur rôle. Leur rôle, on le rappelle, est de protéger le pape, pas de s'occuper de la politique entre les colonnats, les Coligny, les papes, etc. La notoriété du comte suscite également des vocations et contribue à l'ascension sociale de certains membres, dont les descendants occupent, par la suite,
des postes de responsabilité dans l'administration pontificale ou la société romaine. Oui, la garde corse offre des possibilités autres que d'être simple garde ou soldat pour le pape. Ça peut ouvrir des vocations et même des postes comme un évêque, un prêtre, etc. L'existence de la garde corse pontificale a renforcé les liens entre la Corse et le Saint-Siège. Il faut rappeler que la Corse appartient à la République de Gênes à ce moment-là, favorisant l'installation d'un diaspora corse à Rome et la montée en influence de certaines familles. Cette présence permet l'émergence de confréries, d'associations, de bienfaisance et d'un tissu social insulaire dans la capitale pontificale. Les gardes corses participent activement à la vie religieuse et culturelle tout en conservant un attachement profond à leur tradition d'origine et à leur île. Mais vous devez vous demander, alors si elle est autant crédible, autant estimée, pourquoi a-t-elle disparu? On va le voir maintenant. Le 20 août 1662, une rixe éclate entre les gardes corses et les hommes de l'ambassadeur de France, le duc de Créqui. Le combat est sanglant, il fait 15 morts. Lorsque Louis XIV apprend la nouvelle, il est hors de lui, convaincu que les soldats du pape ont tenté d'assassiner son ambassadeur. Il s'ensuit 2 années de crise diplomatique entre la France et les États pontificaux, soldés par la signature du traité de Pise en 1664. En plus de l'exécution de plusieurs gardes inculpés, la garde corse est dissoute. Une pyramide est construite en lieu et place de leur ancienne caserne à Rome, sur laquelle on inscrit la nation corse est déclarée inhabile et incapable de servir le siège apostolique. Cette opposition tragique entre les soldats du roi Soleil et ceux du Saint-Père est racontée dans la chanson Roma, interprétée par Doria lors du festival Liette International, qui prône les langues minoritaires. La diaspora corse à Rome est restée toutefois conséquente, fortement implantée dans les quartiers de Trastevere, où la communauté côtoie sa propre paroisse depuis la moitié du XVIe siècle. La basilique de San Crisocono. Beaucoup d'entre eux ont contribué à servir le Vatican. Ainsi, pour créer la gendarmerie vaticane, les carabiniers, en 1816, le pape s'appuie sur les Corses pour renforcer ses effectifs. À partir de la fin du XVIIIe siècle, l'évolution des rapports de force en Europe, la sécularisation progressive des États pontificaux et le bouleversement engendré par la Révolution française et les guerres napoléoniennes fragilisent le statut de la garde corse pontificale. La montée en puissance d'autres forces de sécurité, l'évolution des techniques militaires, la centralisation du pouvoir pontifical mènent peu à peu à la marginalisation du corps, dont l'utilité fut remise en question. La dissolution officielle de la garde corse intervient en 1798 lors de l'occupation de Rome par les troupes françaises et la proclamation de la République romaine. Un épisode tragique, l'assassinat d'un officier corse par la population romaine, marque cette période de tension et de déchirement, symbolisant la fin d'une ère et la disparition d'un pan important de l'histoire militaire du Vatican. Malgré sa disparition, la garde corse demeure un objet de fascination et de fierté pour la communauté corse et pour les historiens du Vatican. Sa mémoire se perpétue à travers des récits, des archives, des monuments et certaines traditions héritées par d'autres corps des gardes pontificaux, tels la garde suisse. Plusieurs études académiques mettent en lumière l'importance du recrutement corse dans les institutions pontificales, la transmission de valeurs, d'honneur, de fidélité et l'intégration de la diaspora corse à Rome. L'étude de la garde corse offre ainsi un prisme pertinent pour comprendre les dynamiques de l'identité insulaire, la diplomatie du Saint-Siège et la sociologie du pouvoir de l'Italie moderne. Comme on l'a vu, la garde corse, par son engagement, sa cohésion et son rôle central au sein des États pontificaux, a laissé une empreinte durable sur l'histoire de la Corse et du Vatican. Son étude éclaire non seulement les mécanismes de la protection de sa sainteté, mais aussi la circulation des élites insulaires en Méditerranée.
La construction symbolique de la fidélité et les liens profonds noués entre une île fière et le cœur du catholicisme européen. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.